On va allumer la lumière, ce sera peut-être mieux. Oh là 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 là, mais ce studio, il est magnifique, il est magnifique. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je kiffe de fou les sneakers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai des claquettes. Oh, elle m'a retombé dans la gueule la con. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour cette intro. Allez-y s'il vous plaît, je suis en manque, j'ai besoin d'abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Vraiment, cliquez sur le bouton rouge et abonnez-vous là. Je vous en supplie, s'il vous plaît, la vie de ma mère. Bon les petits potes, parlons sérieusement 2 minutes. Comme vous avez remarqué, hein, dans mon studio, il y a des chaussures partout. Déjà ici, il y a 3 paires de chaussures. Il y en a aussi ici sur la cloison. Bref, en ce moment, les sneakers, c'est mon délire. Je kiffe de fou, je m'y intéresse trop. Et surtout, récemment, il y a Inox qui a sorti une vidéo All My Sneakers où il présentait toutes les paires de chaussures qu'il avait. Comment vous dire que depuis cette vidéo, vous m'avez harcelé, mais vous m'avez harcelé partout. Tous les jours, je reçois une centaine de messages. Michou, fais un All My Sneakers, s'il te plaît. Michou, montre-nous tes sneakers et tout. Michou, comme je sais que t'aimes les chaussures, bah montre-nous tes chaussures. Voilà. Après tout, vous avez raison. À la base, je voulais pas faire de All My Sneakers ou quoi, parce que je me disais, je sais pas si ça va intéresser tous mes abonnés, parce que vous êtes peut-être pas tous intéressés par les chaussures. Si vous me suivez, c'est pas parce que j'ai des belles chaussures, tu vois ce que je veux dire. Si je fais YouTube, c'est avant tout pour vous partager mes passions, tu vois ce que je veux dire. Et les sneakers, c'est une de mes plus grandes passions du moment. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez vu, il y a toutes les paires de chaussures derrière moi. Et encore là, il y a pas tout, hein. Il y a pas vraiment tout. Et on va se faire un petit All My Sneakers. Voilà, c'est parti, générique. On commence directement par celle-là. Les petites Air Max 97 blanches avec la petite touche orange juste là. Oh là là. Ces chaussures, que dire sur ces... J'ai trop de choses à dire sur ces chaussures. Déjà, elles sont emblématiques. Pourquoi? C'est ma première vraie sneakers que je me suis acheté. Puisqu'à la base, moi, j'étais pas du tout un mec passionné de sneakers ou quoi que ce soit. J'étais même le mec qui a acheté les petites Quechua à 20 balles et qui était totalement satisfait, tu vois. Je me disais même, attendez, parce que oui, ça c'est vrai, avant je me disais vraiment, je me faisais vraiment la réflexion. Quand je me baladais dans des magasins ou quoi que ce soit, des fois je voyais des chaussures à 100 €, tu vois. Et moi ça me choquait, genre vraiment, quand je faisais des magasins avec mes parents ou quoi, je leur disais, mais il y a vraiment des gens qui achètent des chaussures à 100 €, mais moi jamais de la vie je mettrais 100 € dans une paire de chaussures. Surtout que je me faisais cette réflexion là quand on était petit. Quand on est petit, en général les chaussures, on fait pas attention. En 2 mois la semelle elle s'ouvre et la chaussure elle parle. On a tous connu ça les gars, faites pas genre, on a tous connu ce moment où ta chaussure parle, hein. Bref, vraiment oui, à la base je comprenais pas le délire de mettre 100 € dans une paire de chaussures ou quoi que ce soit. Et c'est à la Paris Games Week 2018, donc en vrai ça fait même pas 2 ans que je suis à fond dans les sneakers. Mais voilà, on est à la Paris Games Week 2018 avec Inox. Voilà, c'est Inox qui m'a mis dans le délire des sneakers. Et putain, il m'a fait dépenser pas mal de sous ce bâtard. Non mais attends, sans déconner, je vais faire un calcul de combien d'euros j'ai mis dans mes sneakers. Je ferai le calcul à la fin de la vidéo. Mais je pense qu'on doit être à beaucoup. Franchement, si je dois mettre un pronostic, 10 000 € je pense. Ça me choquerait pas. Voilà, du coup c'est Inox qui m'a lancé dans le délire des sneakers. Du coup Paris Games Week 2018, on est parti sur Paris aux Champs-Élysées. On a fait Foot Locker, Citadium, Nike. Et à la fin, je suis reparti avec cette petite paire de chaussures là. Et j'en suis très fier, j'en suis toujours fier. Elle est très belle, même si je la mets plus du tout. Bref, cette paire de chaussures, c'est ma première sneakers. Mais voilà, maintenant elle fait partie de la collection. C'est ma première sneakers, tu vois. Il y a une histoire d'amour, il y a une relation entre nous. Ensuite on a celle-là, elles sont magnifiques, hein. Air Max 98, je voulais à tout prix des Air Max 98. Je les ai encore jamais mises. Vraiment, les sneakers, je pense que je suis surtout un collectionneur, tu vois. Genre c'est très rare, très rare que j'achète une paire de chaussures pour me dire celle-là je vais la porter souvent. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, quand je m'achète une paire de chaussures, je me dis juste putain, celle-là j'ai envie de la voir, elle est belle, tu vois, des trucs comme ça. Ou surtout, le plus souvent, quand j'achète une paire de chaussures, quand je pars quelque part. Par exemple, cette paire de chaussures, je l'ai achetée quand j'étais parti en Espagne à Barcelone avec Inox. Quand je pars en voyage, en vacances comme ça, j'aime bien repartir avec une paire de chaussures parce que tu vois, quand je vois la paire de chaussures, ça me rappelle des souvenirs, tu vois, ça me refait penser au voyage et tout. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai acheté cette paire de chaussures là, les gars. Surtout qu'en plus, je fais une belle petite promo, tu vois, sur cette paire de chaussures. Juste. Yuki, tu fais quoi avec mes chaussures là? Elle me stresse à renifler mes godasses là. Je sais que t'aimes bien manger mes chaussures, hein, on va y venir après. Et ces chaussures là, donc qui à la base coûtent je pense dans les 120, 160 €, quelque chose comme ça. Bah, je les avais eu à 80 €. Voilà, donc j'étais plutôt content et elles sont magnifiques. Et si on pouvait éviter de les faire tomber. Voilà, paire de chaussures que j'avais mis dans mon ancien décor, dans mon appart aussi, hein, c'était la paire qui volait. Je les aime, ces petites paires de chaussures. Voilà, c'est ma paire de Barcelone, quoi. C'est la paire que j'ai achetée en Espagne. On continue avec celle-là. Celle-là, c'est pareil, elles ont une petite histoire. Je crois qu'elle s'appelle les Air Max Light. Je suis pas sûre, je dis peut-être une connerie. C'est une des premières paires que j'ai achetées aussi, hein. Je les ai pas mal pensées aussi, les gars. Mais mes chaussures, je les nettoie très souvent, frérot. Genre vraiment, s'il y a un truc que je nettoie le plus dans ma vie, c'est vraiment mes chaussures, frère. Je nettoie plus souvent mes chaussures que je me lave les mains.
En plus je les nettoie avec un produit spécial, ça s'appelle Crip Protect. Voilà, c'est pas du tout un placement de produit ou quoi que ce soit, mais en vrai pour nettoyer les chaussures ça marche plutôt bien. Bref, cette paire de chaussures là c'est pareil, elle a une petite histoire. Quand on avait tourné la vidéo cadeau aux abonnés à Bordeaux avec Doc, et bah j'avais acheté cette paire de chaussures, voilà. Et bah on avait fait les magasins et j'étais reparti avec cette petite paire de chaussures là, j'avais craqué. Moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les couleurs hein. Les couleurs pour moi sur une paire de chaussures c'est ce qu'on voit en premier, tu vois, c'est ce qui tape à l'œil. Et d'ailleurs c'est la paire de chaussures que je mets avec cette tenue là, voilà, c'est ma paire de chaussures du jour. Les couleurs elles vont bien avec mon outfit. Genre là c'est rose, là c'est bon, c'est violet, là c'est bleu, mon logo il est bleu, enfin voilà, t'as capté le délire. Ensuite, paire de chaussures suivante. Bon, je vais un petit peu moins parler les gars parce que là je parle trop, je raconte trop ma vie sur les paires. On a les Adidas Originals, voilà, t'as capté l'accent anglais, il est là ou pas? Pas du tout. Cette paire de chaussures là, du coup je me suis fait offert par le bouseux, voilà, dans une vidéo, c'était Proba au Maroc, pareil, c'est une de mes paires de chaussures du Maroc, donc c'est plein de souvenirs, tu vois, quand je la vois, je me remémore la journée Proba qu'on s'était faite au Maroc, pareil, hein, encore une fois, chaussures très flashy. Du coup ouais, celle-là j'ai dû les mettre 2 fois dans ma vie frérot, et c'est pas parce que j'ai peur de les abîmer ou quoi que ce soit, parce qu'en vrai, les couleurs, elles sont impossibles à porter, tu portes quoi avec des couleurs comme ça? Bah en vrai, mon ensemble d'aujourd'hui, ça passe avec ça. Mais il y a trop de orange. Mais je les kiffe quand même, c'est mes petits bébés. Ouh, on continue. Et ça, c'est ma deuxième paire de chaussures du Maroc. C'est des Balenciaga Babouche. C'est des Balenciaga Babouche, les gars. Parce que c'est des Balenciaga du Maroc, mais c'est pas des vrais. Et cette fois-ci, c'était une Proba encore. Ouais, c'était encore une Proba. Le Maroc, c'était l'époque des Proba quand même. Hein. Sauf que cette fois-ci, c'est une Proba que j'avais perdue. Voilà. Les chaussures comme ça, elles sont belles, tu vois. Je les aime bien. Sauf que c'est des fausses. Donc ça enlève tout le charme de la chaussure. Enfin, je trouve que acheter des chaussures fausses, ça sert un petit peu à rien. Donc j'ai le seum. Je les mets jamais, hein, clairement. Je les ai achetées, je les ai mises au Maroc pour le délire. Mais sinon, je les mets pas. Ensuite, alors là, je connais pas exactement le nom. Je crois que c'est des Adidas Falcon, un truc comme ça. C'est une version meuf, hein. Vous aurez remarqué la petite touche de girly juste là. C'est des chaussures pour meuf, ouais. Mais putain, mais attends, mais je suis en train de... C'est encore une Proba, frérot, c'est encore une Proba. Cette paire de chaussures, c'est encore une Proba que j'ai perdue. Mais c'est incroyable. C'était avec le bouseux encore. Et c'était une Proba, genre, je crois, à 50, tu vois. Genre, on était arrivé au magasin. Il m'a fait, hey Michou, Proba, t'achètes une paire de chaussures pour meuf. Alors que moi je voulais vraiment m'acheter une paire de chaussures, mais une vraie paire de chaussures pour moi, tu vois. En vrai de vrai, je les aime bien, je les kiffe, je les mets. Bah justement, vous avez remarqué, hein, elles sont bien habillées. C'est la paire de chaussures que j'ai le plus déglingué dans ma vie. Je pense que c'est celle-là. C'est les chaussures que je mets tout le temps quand j'ai pas de trucs importants, tu vois. Si je vais voir une go, frérot, je mets pas cette paire de chaussures là parce que justement elle est claquée. Et comme toutes les autres paires de chaussures, j'y tiens beaucoup et j'ai pas envie de les abîmer, et bah je mets celle-là dans la vie de tous les jours. Et c'est devenu ma petite paire fétiche, quoi, ma petite paire à moi. On continue avec les R270 React. Et cette fois-ci, vous avez remarqué, là vous vous dites, mais attends Michou, cette paire de chaussures là, elle a rien à voir avec les autres. Et oui, vous avez remarqué la petite différence avec les autres, c'est une paire de chaussures toute noire. D'ailleurs je les ai eu dans Buy the Sneakers, les gars. J'ai tourné une vidéo pour Buy the Sneakers. C'est une chaîne YouTube justement où on parle de sneakers et tout. Et à la fin, ils t'offrent 2 paires de chaussures. Et justement, je suis quelqu'un qui a énormément de paires de chaussures de couleur, mais j'avais pas de paires de chaussures toutes noires. Ouais, du coup voilà, c'était dans Buy the Sneakers. Il m'avait demandé de choisir des chaussures. J'avais pas de chaussures en noir, donc j'ai pris celle-là parce que les R270 React, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Justement, j'en ai d'autres. C'est celle-là, voilà, R270 React aussi. C'est un modèle que j'aime beaucoup. Mais voilà, cette paire de chaussures-là, à la base, j'y tenais de fou. Mais j'ai décidé de la poncer. Pourquoi? Parce que c'est une paire de chaussures que tout le monde a. Tout le monde l'aimait et je déteste ça. Ça me rend fou. C'est la sneakers par défaut. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est aussi pour ça que j'ai pris le même modèle mais dans un autre coloris. Parce que du coup, celle-là, vous les avez sûrement vues un petit peu moins souvent. Ah, cette paire de chaussures que je mets très souvent aussi. Petite Yeezy 700 V2 Inertia. Voilà, que je kiffe. Incroyable. Je pense que c'est une de mes chaussures préférées. Vraiment, c'est une de mes chaussures. De toute façon, dès qu'on parle de Yeezy, je ne peux qu'être heureux. Cette paire de Yeezy, c'est la vraie sneakers que je mets le plus souvent, tu vois. Genre les chaussures de meuf que j'ai totalement défoncées, ça compte pas vraiment comme une sneakers parce que j'y tiens pas trop, tu vois. Mais celle-là, je la mets très souvent quand même, hein. Je l'ai bien poncée, cette petite Yeezy là. Et franchement, je l'ai plutôt bien conservée, je trouve. Jusqu'à ce que... le drame. Je les ai laissés traîner dans le salon. Je venais d'adopter Yuki, je savais pas encore ce que ça faisait d'avoir un chien, tu vois, c'était tout récent. Et par inadvertance, très grosse erreur, très grosse erreur, Michou, mais qu'est-ce que ça fait? J'ai laissé traîner les Yeezy dans le salon. Heureusement que je m'en suis rendu compte assez rapidement. Elle a quand même eu le temps de bien défoncer mes petits lacets là. Franchement, j'ai le seum. Les lacets, elle les agraille. Mais voilà, ça reste quand même une des paires que je kiffe le plus. Voilà, c'est mon petit bijou à moi. Paire de chaussures suivantes, les Air Force One. Air Force One toutes blanches, voilà. J'avais pas de Air Force One et Air Force One, c'est un modèle qu'il faut absolument. T'es fan de sneakers, t'achètes au moins les Air Force One. Celles-là, elles ont une vraie histoire, les gars, parce que je les ai mis qu'une fois dans ma vie. C'était au mariage de mon frère.
Je veux que vous bombardiez les commentaires de félicitations pour les mariés. Parce que voilà, ils se sont mariés. Franchement, c'est mon frère qui s'est marié. C'est beau, je suis très fier de lui. Et donc, je veux que vous les félicitiez dans les commentaires, les gars. Je compte sur vous. Ensuite, on a cette paire de chaussures là. Adidas Oswego. Alors, Oswego, c'est un modèle que je kiffe de fou, tu vois. Mais le coloris, j'aime pas trop. En fait, je vous explique. C'est Foot Locker. Ils m'ont envoyé un message. Ils m'ont dit, on a une paire de chaussures en stock. On sait pas à qui la donner. Est-ce que t'es chaud pour l'avoir? C'est les Adidas Oswego. Et le coloris de la chaussure, c'est, comme je vous ai dit, je kiffe pas le vert fluo là, comme ça, je kiffe pas. Mais j'allais pas refuser une paire de chaussures, frérot. Il y a Foot Locker qui me contacte, qui me dit, tu veux une paire de chaussures? Bah, bien sûr que je veux une paire de chaussures. Envoie, frérot, envoie tout ce que tu veux. Je les ai jamais mises, frérot, parce que c'est une paire de chaussures que. Franchement, les Oswego, je kiffe, mais malheureusement, la couleur, elle me plaît pas de fou, tu vois. Donc, je les ai jamais. Mais attends, mais je suis un menteur. Mais je suis. Oh là là, quel menteur. Mais non, mais je suis un gros menteur. Non, par contre, le monteur, t'es sérieux d'intégrer des vieilles vidéos à moi là? Je te permets pas. Tu supprimes ça ou je te paye pas? Quelle bonne blague. Pourquoi je suis un menteur? Parce que au final, au final je les ai déjà mises pour faire mon sport. Voilà, puisque c'est une paire de chaussures à laquelle je tiens pas de fou. Il y a Yuki qui a encore bouffé les lacets, hein. Je sais pas si vous voyez parce que c'est des lacets noirs. Enfin voilà, Yuki qui kiffe bouffer mes lacets. D'ailleurs, elle est trop près de mes choses. Yuki, tu fais quoi là? Il me reste deux paires à vous montrer. Après, on rentre que dans du lourd, hein. On a cette petite paire là, Puma RSX en partenariat avec Mercedes. Voilà. Cette paire de chaussures là, c'est parti d'un gros délire. On voulait faire une photo Insta avec Doc en mode Mario et Luigi. Quand vous voyez, Doc est tout en rouge et moi je suis tout en vert. Bah du coup, pour l'occasion de la photo Insta, fallait des chaussures avec du vert. Sur le moment, c'est les chaussures les plus stylées que j'ai trouvées. Juste pour une photo Insta, j'ai acheté cette paire de chaussures là, hein, qui coûte quand même 120 balles. Mais au final, je les kiffe quand même, hein, sinon je les aurais pas prises, les gars, faut pas abuser. Mais regardez comment elle est posée, que c'est pas arrière, wesh. Je suis dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie. Ensuite, on passe à cette paire de chaussures là avant d'aller dans le très lourd. Je connais même pas le nom de ce modèle. Je vous explique, cette paire de chaussures là, c'est très simple. Comment je l'ai acheté? Il me fallait une chaussure de sport. Je les ai trouvées grave stylées, puis à la fois c'est des chaussures de sport et je savais que j'allais les bousiller dans ma tête. Donc je me suis dit vas-y, je les achète et on va les bousiller, tant pis. Mais voilà, je les trouvais plutôt classe. Bon, maintenant c'est plus trop le cas, hein. Je les ai trop déglingués. Bon, maintenant on va passer dans le lourd, hein. On va passer dans le très très lourd, les gars, puisqu'on va commencer à parler de mes Yeezy. Les petites pépites, quoi, les petites pépites. Forcément, les pépites, je les garde pour la fin, frérot. Et là, le prix de mes chaussures, là, il va monter. Là, le prix de ma garde-robe, frérot, il va monter, frère, en flèche. Yeezy 350 V2 Cloud White. Elles sont magnifiques. Le coloris là, franchement, c'est un des coloris que je préfère. Franchement, je les ai eu à l'arrache. Je vais pas vous mentir. C'était dans une période où j'avais pas ce ressenti de vouloir acheter des chaussures. Sauf qu'elles allaient sortir. Il y avait le concours sur le site Adidas, tu vois. J'ai participé au concours. Je me suis dit, bon, bah, si j'ai de la chance, je les ai. Franchement, si je les aurais pas gagnés, il aurait manqué de cette petite touche dans mes sneakers. Donc, c'est pour ça que j'en suis très content. J'en suis très fier. Là, on est dans les Yeezy. Donc on est dans les paires de chaussures que je tiens énormément. Celles-là, j'ai dû les mettre franchement maximum 10 fois. Je vais pas vous mentir, quand j'ai un petit date, bon bah voilà, ça part sur ça, les gars. Bah oui, bah forcément, j'ai un date, je vais mettre des Yeezy, gros. Ensuite, dans cette boîte, on a quoi? Putain, je me rappelle même plus ce qu'il y a dans les boîtes, les gars, hein. Oh bah... Mon dernier achat, voilà, celle-là c'est mon dernier achat, je les ai achetés hier. Oh là là, mais gros. Oh non, mais là c'est trop. Oh là 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 là. Les toutes nouvelles Yeezy V3. À la base, je faisais partie de ces gens-là, hein. Il y a énormément de gens qui comprennent pas le délire. La première fois que je les ai vus, j'étais en mode putain, mais c'est ça les Yeezy V3, mais je suis dégoûté. Elles sont chum, tu vois, j'ai le seum, elles sont dégueulasses. À force de les voir passer sur Insta, sur Twitter et tout, j'ai commencé à tomber amoureux de cette paire. Et au final, maintenant je les ai. Elles sont magnifiques. Et j'ai longtemps hésité à me les acheter parce qu'elles coûtent cher, hein. Je les ai eu à 550 €. Et j'hésitais entre elles et aussi des nouvelles, les Yeezy 380. Qu'est-ce qu'on a dans cette boîte, mon petit pote? Attention. Ah. Ah, mais c'est pas des Yeezy ça. Je suis ce mec qui respecte rien, frère. J'ai mis des Nike dans une boîte de Yeezy. Mais oui, je suis exactement ce mec qui met FIFA dans la pochette de jeu de Call of Duty. Voilà, ce mec c'est moi. Je sais pas si on a certains d'entre vous qui le font, mais je suis sûr qu'il y en a qui se reconnaissent, hein. Putain, n'empêche, celle-là, elles ont une vraie histoire à claque, hein. C'est la deuxième sneakers que je me suis acheté dans ma vie. Air Max 98. Celle-là, par contre, j'ai fait très attention parce que je la kiffe tellement. Je la kiffe vraiment tellement de fou. Je pense que c'est une de mes Nike préférées en fait. Et celle-là, c'est pareil, hein. C'est que pour des occasions très spéciales. J'ai dû les mettre 5 fois. On continue à... Oh là 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 là, mais à chaque fois que je les revois. Yeezy 350 V2 Black. Alors celles-là, elles sont pas réflectives malheureusement. Là, celle-là, il y a que les lacets qui sont réflectifs, mais franchement, ça fait le taf de fou. Sauf que je les kiffe beaucoup moins qu'avant. Je vous explique pourquoi, les gars. C'est Valouz. Valouz, il m'a dégoûté de cette paire de... Il m'en a...
il m'a dégoûté gros, elle me répugne. Cette paire, non elle me répugne pas non plus, abuse pas frère, c'est des Yeezy, mais il m'a dégoûté de la paire de chaussures. Je vous explique pourquoi, parce que Valouz, il les a ces chaussures, et il les met tout le temps gros, il les met tous les jours, tu vois. Sauf que Valouz, lui frère, il ponce les Yeezy, il ponce celle-là, là, il les a poncés, ça m'a dégoûté de la paire, vraiment. Au Canada gros, il les avait au Canada, il allait dans la neige avec, au Canada, mes frères, hein, Valouz, tu peux pas faire ça. Genre vraiment je les trouve moins belles qu'avant juste à cause de ça. Mais voilà, Valouz, on t'aime quand même frérot. En réflective c'est la paire de chaussures de mes rêves et je l'ai en non réflective, donc ça me fait plaisir quand même quoi, c'est incroyable. Alors oui, c'est vrai, au Canada j'avais cette paire de chaussures là, des Balenciaga. Tu vois, je suis en mode Valouz, il m'a dégoûté d'avoir mis des Yeezy au Canada et au final moi j'ai mis des Balenciaga pour aller dans la neige. Bon, en vrai, à la base des bases, tu vois, je me suis dit, quand je pars au Canada, il faut que j'ai du flow quand même. Et j'avais acheté ces Yeezy là, voilà, c'est des Yeezy 500. Alors oui, dans tous les cas, j'allais défoncer des Yeezy, c'est vrai. Sauf que les gars, je me suis rendu compte de quoi? Regardez bien la petite subtilité. Je sais pas si ça se voit bien, mais en fait, ils m'ont donné 2 fois la chaussure gauche. Cette chaussure là, c'est la chaussure que tu mets au pied gauche. Cette chaussure là, c'est la chaussure que tu mets au pied gauche. Je sais que je suis un petit peu nul au foot, tu vois, mais j'ai pas de pied gauche non plus, faut pas abuser, tu vois, ça reste une expression, t'as 2 pieds gauche. Du coup, voilà, celle-là, je les avais achetées à la base pour les poncer au Canada. Au final je me retrouve avec deux fois la chaussure gauche. Si quelqu'un parmi vous a du coup l'autre paire de Yeezy 500 mais avec les 2 chaussures droites, qui n'hésite pas à me contacter, on se voit, on se fait un petit échange, je te donne une chaussure gauche, tu me donnes une chaussure droite et tout le monde est content. Donc voilà, s'il vous plaît, je lance un avis de recherche. Bah au final du coup celle-là je les ai jamais mises hein frérot, parce que je vais pas les mettre, elles me font mal aux pieds. On continue, on a les Nike Jiakuzu. Celles-là sont très stylées. C'est pareil, c'est une paire que j'ai acheté à Barcelone quand j'étais avec Inoxtag à Barcelone les gars. C'était pas une proba cette fois-ci, c'était un pile ou face. Si vous l'avez pas vu les gars, n'hésitez pas à aller la voir, la vidéo s'affiche juste là. Franchement c'est pas une paire de chaussures agréable à porter, mais la paire de chaussures est vraiment trop jolie. J'ai dit qu'on faisait les Yeezy, au final il me restait celle-là en stock et au final les Yeezy je crois qu'on a déjà fait le tour et il me reste encore des autres paires, donc les gars voilà. Petite paire de Nike que je kiffe. Alors ensuite on a cette boîte de Nike. On parie combien? C'est pas des Nike dedans, ok? Je pense savoir c'est lesquels. Je pense c'est les Puma RSX en multi. Voilà exact. Putain mais je suis chaud, je connais hein. En effet les gars c'est une boîte Nike et il y avait des Puma dedans. Puma RSX les gars. C'est la deuxième paire que j'ai pris dans Buy the Sneakers. Voilà, je vous avais dit que dans Buy the Sneakers ils nous offraient 2 paires à la fin. Comme je vous ai dit que j'avais pris les Nike React toutes noires, et bah pour compenser il fallait une paire colorée. Je l'aime beaucoup les gars, j'avais le choix entre 2 paires et je suis reparti avec. Je l'aime beaucoup. Il nous reste celle-là les gars. Alors celle-là je l'ai pas encore achetée. Je vous explique les petits potes. Attendez mais je suis en train de réaliser, mais il y a les 3 chaussures qui sont dans mon décor là. Les 3 chaussures qui sont dans mon décor, je vous en ai même pas parlé alors que les 3 elles sont incroyables. Les 3 paires qui sont dans mon décor, elles ont pas d'histoire comme les autres paires que je vous ai montré ou quoi. En fait c'est simple les gars. Je savais que dans mon décor il y allait avoir 3 étagères avec une paire de chaussures chacun. Je suis allé dans un magasin de sneakers, d'ailleurs grosse dédicace à eux, Meetup Paris, c'est les bros hein. En vrai je commande pas sur internet les sneakers. À chaque fois je vais à Meetup Paris et ils ont toujours les dernières sneakers qui sont sorties. Quasi toutes mes sneakers, soit je les achète en voyage, soit je les achète chez eux. Donc voilà, grosse dédicace à Meetup Paris, c'est les brossures en plus. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à Meetup Paris et j'ai pris les 3 paires de chaussures que je kiffais le plus, tu vois ce que je veux dire? Je me suis fait plaisir hein. Ma paire de Yeezy préférée à la base c'était les Black, mais je pense que maintenant celles-là elles sont passées devant hein. Vraiment la couleur je la kiffe de fou gros. Ensuite on a celle-là les gars, les Yeezy 700 Wave Runner. J'ai pas les mots, elles sont trop belles hein. Elles sont trop belles. De toute façon si je les ai prises c'est que je les trouve magnifiques. C'est des chaussures que j'ai achetées vraiment uniquement pour le décor, mais je pense que wesh Yuki, elle a niqué Palmiti, wesh il t'a rien fait Miskin. Et je vous montre celle-là aussi rapidement les gars. Alors celle-là c'est les Nike Sakai. Franchement c'est pas un modèle que je kiffais particulièrement tu vois. Sauf que je trouvais qu'il y avait trop de Yeezy. Je trouvais que si je mettais que des Yeezy c'était nul. Cette paire là je l'ai prise pour la couleur. Franchement la couleur de la paire je trouve... Mon décor il vient d'être fait, il est déjà en train de tomber en ruine gros. Là je vous ai fait le All My Sneakers, je vous ai montré toutes les paires que j'avais. Sauf que il y a cette petite paire de chaussures là. Justement quand je suis allé à Meetup Paris pour acheter les 3 paires de chaussures pour mon décor, je leur ai dit que j'allais faire une vidéo All My Sneakers et tout tu vois. Et je me tâtais à acheter une paire de Air Jordan. Voilà parce que j'avais été voir un match de NBA avec Inox et je me disais il me faut à tout prix une paire de Air Jordan parce que c'est quand même une sneakers emblématique du sneakers game, tu vois ce que je veux dire. Et j'en ai pas parce que en vrai de vrai je vais pas vous mytho, le modèle de la chaussure c'est pas
pas un modèle que je kiffe de fou, tu vois ce que je veux dire. Sauf qu'il m'en faut une. Et du coup je leur ai dit au poteau de Meetup Paris. Et pour la vidéo ils m'ont prêté cette paire. Justement c'est cette paire de Air Jordan que je me tâte fortement à acheter. Je la trouve vraiment incroyable cette paire, voilà. C'est les Air Jordan Château Rouge si je dis pas de conneries les gars. Elle déglingue. Et justement cette paire de chaussures là c'est pas la mienne hein, je vous l'ai dit hein. Meetup Paris me l'ont prêté. Mais les gars je vais vous laisser déterminer si je les achète ou pas en fait. En fait c'est très simple. S'il y a 200 000 pouces bleus sur cette vidéo les gars, c'est énorme hein, c'est énorme. S'il y a 200 000 pouces bleus sur cette vidéo, je repars avec. Voilà, s'il y a 200 000 pouces bleus sur cette vidéo les gars, je vais à Meetup Paris, je leur achète. Et s'il y a pas 200 000 pouces bleus, je leur rends la paire et j'achète pas de Air Jordan. Donc je compte sur vous en vrai pour déglinguer la barre de pouces bleus les gars, parce que j'ai bien envie de repartir avec, tu vois. Les refs, j'avais fini de tourner la vidéo, voilà, là on est actuellement le lendemain du jour où je l'ai tourné. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire le calcul de combien j'ai dépensé au total dans toutes mes paires de chaussures. Et j'ai fait les calculs les gars, j'ai très exactement 23 paires de chaussures, d'accord. Donc j'ai 23 paires de chaussures. Et ces 23 paires de chaussures m'ont coûté, putain j'ai 23 paires, en vrai 23 paires c'est énorme, je pensais pas en avoir autant. Ces 23 paires de chaussures m'ont coûté très exactement 6800 € au total. Voilà, j'ai mis 6800 € dans des sneakers au total. En vrai c'est énorme, en vrai les gars, bien évidemment c'est énorme. 6800 € gros, je peux m'acheter une voiture avec, tu vois, au lieu de la vieille Fiat Panda toute claquée que j'ai hein. Vous avez vu la vidéo de McFly et Carlito les gars, voilà, ma première voiture c'est une Fiat Panda, bref. Mais quand même, je m'attendais à plus, tu vois, genre je m'attendais vraiment à 10 000, peut-être même 15 000 € et au final 6800 €. Donc je trouve que ça va, tu vois, je m'attendais à plus. Bien évidemment ça reste énorme. Et d'ailleurs j'ai fait un petit calcul en plus les petits potes, 23 paires pour 6800 €, ça fait une moyenne de 300 € la paire, enfin 295 exactement. Donc ça veut dire qu'en moyenne, quand j'achète une paire de chaussures les gars, elle vaut en moyenne 300 €. Alors après petite précision les gars, c'est 6800 € sans compter les claquettes et les bottes que j'ai pas compté comme des sneakers, tu vois ce que je veux dire. Et si on les compte, et bah il y en a pour 7000 €. Voilà. Du coup voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo les gars, qui sort un petit peu de l'ordinaire, vidéo où je parle de mes chaussures, mais vous étiez nombreux à la vouloir et franchement j'ai trop kiffé la tourner les gars, j'ai trop kiffé tourner cette vidéo parce que je vous parle un petit peu de ma passion, de ce qui me fait vibrer aussi en ce moment. Si vous avez kiffé les petits potes, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. De toute façon je sais que vous l'avez déjà mis pour les Air Jordan, je le sais. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait les petits potes. Et voilà, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao ciao les potes.